Bonsoir à toutes et tous. Voici la charpente de cette édition. Promotion de l'auto-emploi à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. L'Institut universitaire de l'Okossa commémore les journées du génie national de l'entrepreneuriat du Bénin. La semaine d'activité bat son plein dans le centre universitaire, dans la Cité de l'Espérance. Première édition de la foire des innovations du Bénin en fin de ce mois. Retenez la date, le 29 juillet prochain, à l'initiative de Fiat Event Group. L'innovation au service de la croissance et du développement durable va occuper les attentions. Le programme d'activité a été annoncé hier en conférence de presse à Cotonou. Et puis, dialogue stratégique sur la promotion du travail décent dans les industries culturelles et créatives au Bénin. La rencontre s'est tenue ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou avec des acteurs institutionnels, des organisations professionnelles et partenaires. Les secteurs en vue, culture, emploi, art, entrepreneuriat et bien d'autres. Éducation d'abord pour ouvrir ce journal. Le verdict est tombé pour les candidats au brevet d'études du premier cycle, session de juin 2026. Le taux de réussite au plan national s'établit à 64,14%. La délibération de cet examen a été faite ce matin au ministère de l'Enseignement secondaire. Les candidats déclarés admissibles sont attendus déjà lundi et mardi dès 7h dans les centres respectifs pour les épreuves sportives. On écoute le directeur des examens et concours par intérim. Pour ce qui est du pourcentage au plan national, les inscrits sur le plan national, nous avons 130 253 inscrits, sont présents 129 462. Les candidats admissibles sont 83 037 et le taux d'admissibilité sur le plan national est de 64,14%. Nous avons eu aussi la session de remplacement dont les candidats inscrits sont au nombre de 49, étaient présents, ils sont 43, admissibles 26, et le taux d'admissibilité pour la session de remplacement est de 60,47%. Ce qui a impacté ce résultat, à vrai dire, ce sont les matières scientifiques, en l'occurrence les mathématiques. Je sais que autant que vous êtes, il y a certainement des mathématiciens parmi vous, mais il y en a qui ont certainement fui les mathématiques. Et je voudrais donc que dans vos organes, que vous laissiez une place spécifique pour les matières scientifiques. Les personnes pour animer ces pages sont disponibles au niveau du ministère et dans toutes les directions départementales. Au niveau supérieur, à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey, plus précisément, l'entrepreneuriat est en promotion et c'est à la faveur des traditionnelles journées du génie national de l'entrepreneuriat du Bénin, organisées dans ce lieu du savoir. Cette année, c'est la 3e édition et l'événement a été officiellement lancé en milieu de semaine à l'Institut universitaire de technologie de l'Okossa. Voici les détails avec Narcisse Alezet. Les fruits du génie créatif des étudiants dressés sur des stands qui s'étendent à perte de vue. L'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey se met ainsi aux couleurs de la 3e édition du génie national de l'entrepreneuriat du Bénin, initiative voulue pour montrer au monde le potentiel de ce haut lieu de savoir. À travers nos formations, nous encourageons nos étudiants à transformer leurs connaissances en opportunités économiques et sociales. Le génie national de l'entrepreneuriat au Bénin constitue ainsi une parfaite illustration de cette vision. Une vision derrière laquelle est né cet événementiel qui se veut une plateforme de rencontre des investisseurs, inventeurs et innovateurs
afin de faciliter l'auto-emploi. Et les investisseurs mobilisés pour la circonstance ont pu admirer l'esprit d'initiative des apprenants de l'ENSTIM à travers ces inventions. Le GENEP nous rappelle que les idées peuvent devenir une entreprise, qu'une innovation peut transformer un secteur et qu'un projet conçu dans une salle de classe peut demain contribuer au développement du Bénin. À travers cette initiative, nous voulons offrir à notre jeunesse les moyens de croire en ces idées, de les structurer et de les transformer en des entreprises performantes, créatrices de richesses et d'emplois. Entre mutation technologique et révolution numérique, l'ENSTIM a réussi à séduire plusieurs chefs d'entreprise avec qui des contrats de partenariat ont été signés pour mieux valoriser ces jeunes créateurs. À vous, chers étudiants, n'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de rêver grand. Le GENEP, lui, s'étalera sur une semaine de visibilité pour l'ENSTIM qui, depuis des années, s'emploie à former des génies en sciences, en mathématiques, en santé, en agriculture et dans bien d'autres secteurs industriels et technologiques. Dans la perspective de faire de l'école un espace accessible à tous, des acteurs du système éducatif et le partenariat local pour l'éducation PLE Bénin ont procédé à la prévalidation d'un document. Il s'agit du guide d'auto-formation aux pratiques éducatives et pédagogiques inclusives, le point de cet atelier qui s'est déroulé à Porto Novo dans ce compte rendu. Les fondements d'une école plus inclusive se consolident à travers cet atelier de prévalidation du guide d'auto-formation aux pratiques éducatives et pédagogiques inclusives. Une rencontre qui réunit acteurs du système éducatif et partenaires techniques autour d'un même objectif. Enrichi et finalisé ce document destiné à renforcer les compétences des enseignants en matière d'éducation inclusive. Dans la dynamique d'une recherche-action permanente, nous nous sommes remis en cause. Et nous avons essayé de recenser quelques insuffisances liées à l'utilisation de ce manuel. Et c'est ça qui nous a amené à aller vers un guide d'auto-formation, l'élaboration d'un guide d'auto-formation qui va nous permettre d'impacter plus d'enseignants parce que c'est moins budgétivore. Pour Ephraim Agoman, coordonnateur du PLE Bénin et représentant pays de Wodendad, cette démarche traduit la volonté commune de promouvoir des pratiques pédagogiques mieux adaptées aux besoins de chaque apprenant. Notre souhait est d'avoir un document de qualité, un véritable outil de renforcement ou d'auto-formation des enseignants pour faciliter l'accès à la formation de tous les enseignants. Puisque le PLE a commencé dans quelques départements pilotes, dans quelques communes aussi de ces départements-là, notre ambition est d'aller plus loin et d'étendre cette intervention-là pour qu'au niveau national, tous les enseignants aient accès à la formation. Et donc, l'activité de ce matin est d'une importance capitale pour le PLE. Les recommandations issues des travaux permettront d'affiner le document avant sa mise à la disposition des acteurs de l'éducation. La FIB, Foire des innovations du Bénin, va tenir sa toute première édition à partir du 29 juin prochain à Cotonou. C'est une initiative économique majeure de Fiat Event Group d'Armel Couton, dédiée à la promotion des produits transformés localement, des innovations et de l'entrepreneuriat béninois. L'innovation au service de la croissance et du développement durable. Voilà le thème autour duquel les activités de cette foire vont se déployer. L'annonce de cet événement a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse organisée par les promoteurs à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en présence de Virgila Rodeño et Simon Roulono. Cette rencontre avec les médias est le premier acte d'une aventure collective conçue par la directrice générale de Fiat Event Group pour permettre aux entrepreneurs béninois de se faire une place au soleil. La foire des innovations Bénin 2026. L'événement sera la tribune de ce que le Bénin a de meilleur à offrir et viendra répondre aux défis de l'entrepreneuriat en matière non seulement de visibilité, mais aussi et surtout d'accès au marché. Nous offrons aux entrepreneurs une plateforme nationale et internationale pour faire connaître leurs produits.
C'est une opportunité unique pour valoriser le Made in Bénin et pour renforcer la souveraineté économique de notre pays. Né de l'ambition d'offrir aux entrepreneurs béninois un espace d'expression plus large et plus visible, la Foire des innovations Bénin 2026 est une chance pour les opérateurs économiques, les commerçants et les industriels de proposer leurs produits à des milliers de consommateurs, de rencontrer des acheteurs et des investisseurs et de bénéficier d'une large couverture médiatique. Et nous vous faciliterons la tâche en mettant à disposition des stands de 9 mètres carrés, des stands individuels, des stands de 12 mètres carrés, des stands climatisés. Nous avons dédié des espaces pour chaque département, c'est-à-dire les 12 départements du Bénin auront un espace pour venir montrer les potentialités qu'il y a dans chaque commune, mais également dans chaque département. Plus de 300 exposants et plus de 80 000 visiteurs sont attendus à cette foire. Un événement professionnel, structuré et accessible à tous, avec des tarifs préférentiels pour les entreprises. On reste dans ce même registre pour parler de cette rencontre sur l'entrepreneuriat autrement, avec comme levier de performance et d'impact au cœur de la stratégie, la RSE. Ce thème était au cœur d'une session de renforcement de capacité des entreprises organisée cette semaine à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Elle s'inscrit, la session, dans le cadre des rendez-vous trimestriels de l'institution sur l'environnement et d'autres aspects de l'entreprise au Bénin. Elle vise aussi à exposer les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui, en 2026. Le point de Hugues Vinibé et Rachidi Soubérou. La session est conduite par un expert international spécialisé en RSE, en temps des responsabilités sociales des entreprises. Dans sa communication, Lukman Lanignan invite les chefs d'entreprise à arrimer à leur stratégie de croissance les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, facteurs de compétitivité, d'accès à de nouveaux marchés et au financement. Il explicite à cet effet les voies à emprunter. En partant de la première étape qui est de faire un autodiagnostic pour connaître l'état des lieux, leurs forces, leurs faiblesses, leurs opportunités et menaces. Et c'est à la suite de cet état des lieux qu'ils vont pouvoir structurer les enjeux prioritaires sur lesquels travailler et mettre en place un plan d'action. Sans oublier tout ce qui va concerner la matrice de matérialité et autres. Ce rendez-vous d'échange a également été ponctué par un exposé sur RCO Bénin, une organisation privée spécialisée dans la mise en place d'une approche RSE au sein des entreprises. Notre organisation accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique RSE à travers la réalisation des diagnostics RSE, la matrice de matérialité RSE et la politique RSE. Et tout ceci a des coûts très assez réduits. Nous avons retenu beaucoup de choses par rapport aux entreprises. Nous avons retenu beaucoup de choses. Il y avait des points clés qui ont été soulevés. Moi, personnellement, je me suis retrouvée là-dedans. Par exemple, par rapport au rapport personnel, nos agents, par rapport à comment il faut les traiter, tout ça, qui sont sortis. Pour les participants, le rendez-vous est pris dans 3 mois pour une nouvelle session de renforcement de capacité sur une autre thématique d'actualité. On en est maintenant à ce dialogue stratégique sur la promotion du travail décent dans les industries culturelles et créatives au Bénin, dans le cadre de ce qu'il faut appeler l'initiative Create, entendez, culture, résilience, emploi, art, transition et entrepreneuriat. C'est une initiative que met en œuvre l'Organisation internationale du travail OIT avec l'appui de Wallonie-Bruxelles International. La rencontre a réuni plusieurs acteurs hier même au Palais des Congrès de Cotonou. Le lancement des travaux en bref. L'initiative Create, entendez culture, résilience, emploi, art, transition, entrepreneuriat, au cœur d'un dialogue stratégique sur la promotion du travail décent dans les industries culturelles et créatives du Bénin.
Elle est mise en œuvre par l'Organisation internationale du travail OIT avec l'appui de Wallonie-Bruxelles International. Malgré les nombreuses initiatives, CICC reste confronté à plusieurs défis structurels. C'est une initiative dont l'objectif est de contribuer à la structuration durable des industries culturelles et créatives et à la promotion de l'emploi décent dans ce secteur en agissant sur 3 leviers. Le renforcement des capacités entrepreneuriales et de gestion des acteurs. Deuxième objectif, l'accompagnement à la formalisation progressive des activités. Pourquoi formalisation? Parce qu'il faut professionnaliser. Et la promotion de mécanismes adaptés de protection sociale, en particulier pour les artistes et travailleurs indépendants. L'initiative CREATE, présentée à cette rencontre par la coordonnatrice Dolores Amousouga, accompagne la politique du gouvernement qui a l'ambition de faire des industries culturelles et créatives un levier de développement économique, de rayonnement international et de cohésion sociale. Le présent atelier nous invite à penser ensemble l'avenir de nos industries culturelles et créatives, à rapprocher les institutions des professionnels, à faire dialoguer les politiques publiques avec les réalités du terrain, à construire des passerelles entre la création, l'entreprise, la formation, le financement et la protection sociale. Je forme le vœu que les réflexions débouchent sur des engagements concrets, des partenariats durables et des solutions ambitieuses. Les industries créatives et culturelles. La séance est également marquée par des panels de discussion, notamment sur les innovations et dynamiques dans les ICC au Bénin, acquis, défis et perspectives. Une occasion de partage d'expériences et de réflexion aux conditions nécessaires à la construction d'un secteur culturel structuré et durable. L'initiative culinaire, les Top Chefs Eurocham, change de nom et devient les nouveaux chefs. Cette initiative de Eurocham Bénin, financée par Bénin Tourisme et LuxDev, met en avant les richesses gastronomiques du Bénin. Plusieurs jeunes cuisiniers venus de tous les départements du pays vont concourir pendant 2 semaines. Pour cette 3e édition, plusieurs lots sont en jeu, des trophées et bien d'autres gadgets de cuisine. L'annonce a été faite ce jeudi lors d'une conférence de presse que nous résument ici Ingrid Day et Jocelyn Bariga. C'est parti pour la 3e édition du projet Les Nouveaux Chefs. 2 semaines d'immersion, de rencontres et de pratiques culinaires. Une belle expérience pour ces 24 jeunes en fin de formation venus des 12 départements du Bénin. L'idée vraiment de ce concours, c'est de mettre en valeur tout ce patrimoine culinaire existant et d'arriver à le mettre en lumière, notamment en le revisitant et en le mettant un peu au goût des standards internationaux. Dans notre stratégie touristique, nous adressons à un public international. Partie de nos mets traditionnels, comment est-ce que nous revisitons la gastronomie pour l'amener au niveau des exigences des standards internationaux en termes de tout ce qui concerne l'hygiène, mais également en termes de créativité et d'inventivité. Il y a une première, tâche qui est d'identifier, de découvrir, de dénicher ces talents. Et la deuxième tâche qui est de pouvoir permettre à ces talents d'explorer tout leur potentiel à travers l'emploi qu'ils vont avoir dans les différents projets qui sont à venir. Aux manettes de cette initiative qui met en compétition 12 femmes et 12 hommes cuisiniers se trouve Eurocham, un projet financé par Bénin Tourisme et LuxDev. Nous avons convenu de soutenir un important programme d'appui à la future école de tourisme, hôtellerie et restauration que le Bénin souhaite mettre en place. Et c'est tout naturellement dans ce cadre-là qu'on soutient également un certain nombre d'initiatives porteuses en direction de la jeunesse, qui stimulent la jeunesse, qui leur ouvrent les portes des métiers de l'école du tourisme et de l'hôtellerie, qui fait naître de nouvelles vocations et qui rapproche davantage la jeunesse des opportunités d'emploi dans la restauration, l'hôtellerie et le tourisme. 2 lauréats seront récompensés à l'issue de ce concours culinaire. En plus des trophées, les nouveaux chefs, ils recevront chacun un panier garni de différents ustensiles de cuisine. Les 4 autres finalistes ne seront pas en reste. Du matériel et des ustensiles de cuisine sont également prévus pour eux. Loin de la cuisine, sur la route cette fois, la situation au niveau du pont de Djonou est toujours préoccupante. 4 jours après le déclenchement des perturbations dues au débordement des eaux
Au niveau de la partie basse du pont reliant Abomey-Calavi à Cotonou, le calvaire des populations sur le tronçon est plus que jamais d'actualité. Malgré l'intervention des équipes de l'Agence béninoise de protection civile et de la police républicaine, dont la présence aux heures de pointe est devenue carrément une nécessité, Virgile Arroleyon et Racheli Soubérou ont fait le constat pour vous. Après pratiquement une semaine, des images toujours impressionnantes au niveau du pont de Djonou. Des eaux têtues refusent de partir, rendant le quotidien des usagers de cette voie plus que jamais pénible. La traversée est difficile aussi bien pour les 4 et les 2 roues que pour les piétons. Ne pouvant pas faire la déviation de Womé ou de Révier comme certains automobilistes, ces derniers enlèvent simplement leurs chaussures, remontent leurs pantalons, obligés de passer dans les eaux. L'eau là, ça nous menace. Pour aller au boulot, on est obligé de marcher de là-bas jusqu'ici avant de trouver taxi. Tout ça, c'est un peu difficile à faire. C'est difficile même de quitter Calavi pour Cotonou. On perd pratiquement plus de 45 minutes alors qu'on doit se rendre au boulot déjà à 8h30. Avec les déviations, ça ne marche pas du tout. Il y a aussi les problèmes de panne. Actuellement, ils sont en panne depuis plus de 30 minutes. Il n'y a pas eu de solution jusqu'à présent. Mais les populations ne sont pas totalement laissées pour compte dans ce calvaire qui dure depuis maintenant 5 jours. Aux premières heures de ce débordement des eaux, l'Agence béninoise de protection civile a dépêché des équipes qui s'emploient à pomper le trop-plein. Le directeur général de la police républicaine a également déployé ses hommes le long du tronçon pour rassurer les usagers et les aider à traverser sans se mettre en danger. En réalité, le pont n'a pas de problème. C'est plutôt la chaussée que l'eau a englouti. Donc voilà le pont. Derrière nous, c'est la chaussée. La partie basse de la chaussée qui est engloutie et qui ralentit la circulation. Et les usagers ont peur de s'avancer dans l'eau facilement. Mais avec notre présence, nous arrivons à assister, à orienter et à conseiller. Depuis l'avènement de cette situation et grâce à la présence de la police, aucun cas de noyade ni de blessés n'a été enregistré. Brice Aloanou invite les populations à la patience, au civisme et au respect des consignes. Les vacances scolaires pour finir, elles battent déjà leur plein dans les ménages. Pour les enfants, c'est une période de repos et de loisirs. Pour les parents, eux, par contre, c'est un moment de grand défi entre la garde des enfants, l'organisation du quotidien et les dépenses supplémentaires. Il faut le dire, les vacances scolaires exigent souvent de nouveaux réajustements. Comment les familles vivent-elles cette période? On va faire le constat dans ce reportage. Les yeux rivés sur l'écran, presque hypnotisés. Pour ces deux sœurs, le monde extérieur n'existe plus. Juste à côté, la cadette a déjà choisi son camp, celui du smartphone et des vidéos en ligne. Pas de doute, l'école est bien finie et les vieilles habitudes des vacances reprennent leurs droits. C'est pas facile, mais on essaie de gérer. Mais derrière ce calme apparent se cache le début d'un véritable casse-tête pour les parents. Cette période de repos académique n'a rien d'une détente pour géniteurs et tuteurs. Les enfants sont en vacances, mais les parents non. Alors donc c'est vrai qu'à la maison, un peu de désordre, oui, ça peut aller dans tous les sens. Je pense que les vacances constituent quand même une période un peu plus difficile pour les parents. Entre gestion des caprices et le contrôle des écrans, les repères volent en éclats. Chaque parent a sa méthode. Si pour certains, il faut organiser les tâches, pour d'autres, la clé se trouve dans la rigueur. Le matin qu'elles se réveillent, elles font les travaux domestiques, ce qui est normal, et après elles prennent les petits déjeuners. Elles font un peu de la lecture. L'idéal, ce serait de ne pas laisser les enfants désœuvrés,
de planifier des activités parascolaires pour les enfants. Le problème, ce n'est pas être disponible parce qu'on est là, mais passer un moment où on va parler avec les enfants, ne pas trop juste allumer la télévision et puis aller se concentrer sur son ordinateur, c'est pas bien. Sauf que la théorie se heurte souvent à la réalité. Et à ce jeu-là, les enfants sont passés maîtres dans l'art du timing, comme le confesse cette jeune vacancière. Maman n'est pas là. C'est nous qui on est tout là de la maison, fait comme on veut, on fait une balade, on fait tout ce qu'on veut, on prépare, on mange. Et si maman arrive, tout est calme. Cet éternel jeu de chat et de la souris prouve une fois encore que la patience des parents est souvent mise à rude épreuve en période de repos académique. Une chose est sûre, ce n'est que le début des vacances. Journal terminé. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Canal 3 Bénin. Excellent week-end en notre compagnie.